Salut à toi public. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un bouclier que l'on peut fixer sur la carte Arduino et qui peut simplifier dans bien des cas les montages et les rendre un peu plus fiables lorsqu'on va les tester. Donc sur la carte Arduino, tu as déjà entendu parler des pins, si tu as regardé les précédentes vidéos. Si ce n'est pas le cas, je t'engage à suivre la description en dessous sur laquelle tu trouveras les liens vers les autres vidéos. Donc nous avons différents pins qui sont ici et dans lesquels nous allons rentrer des câbles. Alors, cette carte est assez bien faite, seulement, avec la pratique, tu vas t'apercevoir que les câbles que tu vas insérer dans ces pins ont tendance parfois à sortir des pins, voilà, des petits trous qui sont ici, et parfois, ça peut poser des problèmes lorsque tu vas créer tes prototypes, et donc générer des problèmes de fiabilité. Alors, je ne parle pas non plus des différents problèmes qu'il peut y avoir ici en termes de court-circuit, parce que le câble que tu as branché à l'intérieur, il a un embout métallique, et on peut très bien imaginer que cet embout métallique puisse faire contact sur deux broches et donc générer des courts-circuits. Donc, par souci de sécurité, au lycée, on va utiliser un shield, donc c'est-à-dire un bouclier, à savoir en gros une plaque électronique que l'on va venir insérer par-dessus la carte Arduino. Donc là, tu as une photo sur la droite de ce shield. Par-dessus cette carte Arduino, on va venir le fixer et on va retrouver les fameux pins qui sont sur le dessus, que tu vois ici, voilà, les séries de pins. Donc là, la première série de pins qui correspond à celle-ci, cette série de pins qui correspond à celle-ci, et puis tu l'as compris, voilà, les pins analogiques, et ici, la masse et l'alimentation. Alors l'intérêt de ce shield, voilà, de ce bouclier, c'est qu'il possède des petites prises et avec un détrompeur que l'on voit ici, qui permet d'éviter de confondre, de brancher par exemple la borne D8 à la place de la masse, GND, je te rappelle que c'est la masse, et ça possède également l'intérêt qu'une fois qu'on a inséré la prise à l'intérieur, elle ne s'enlève pas. Voilà, elle ne s'enlève pas, sauf si on exerce une petite pression avec le doigt dessus. Donc ça va permettre de fiabiliser tes montages. Alors, je poursuis rapidement la description de ce shield. Ici, on a une LED verte qui sera allumée lorsque ta carte Arduino sera alimentée. Là, on a un petit interrupteur qui permet de choisir la tension qui va être délivrée par la carte Arduino sur la borne VCC. Alors, par défaut, généralement, c'est 5 volts. Donc, tu peux choisir entre 5 volts et 3,3 volts. Le VCC que tu vas retrouver ici, sur chacune de ces prises, ça correspond aux 5 volts qui est là. Donc c'est une alimentation continue, tu auras toujours 5 volts. Donc ça peut être utile sur certains montages qui ont besoin d'être alimentés en permanence. Je pense par exemple à un écran à cristaux liquides qui aura besoin pour son rétroéclairage et pour l'affichage des différents digits de toujours être alimenté en 5 volts. On pourra très bien imaginer une ampoule ou un système de mesure qui aura besoin d'être allumé en permanence. Dans ce cas-là, on branchera sur la borne 5 volts de l'Arduino, qui est ici dupliquée en des multiples broches qui s'appellent toutes VCC. Le ground GND, c'est la masse. Donc ça, c'est identique sur chacune des broches qu'ici, on a la masse. Voilà, GND. Alors, je vais détailler encore 2-3 petits éléments. Alors assez instinctivement, tu vas voir les différentes broches D8 par exemple ici. Donc cette broche-là, cette prise-là est identifiée D8, mais elle va finalement permettre de brancher le port digital 8, le digital 9, le VCC et la masse. Le digital 7 va te permettre de brancher le digital 7 et le digital 8, et ainsi de suite. Alors, les ports analogiques sont ici. La photo, je l'ai prise un tout petit peu de travers. Simplement, c'est le même raisonnement. Ici, sur l'analogique, tu vas avoir sur la première broche, la broche A0, A1, puis le VCC, puis la masse. Ok, donc le 5 volts et la masse. De même raisonnement ici, tu vas avoir la borne analogique 1, la borne analogique 2, le VCC et la masse. Je termine cette description par un petit point ici. Alors, on ne l'utilisera pas au lycée. Ceci dit, si jamais tu commences à t'intéresser un petit peu au montage Arduino, il peut être intéressant d'utiliser l'I2C. L'I2C, c'est comment faire transiter des informations, plusieurs informations dans le même câble. Alors, si on a plusieurs composants, on peut très bien imaginer, par exemple, en I2C, d'avoir, je sais pas, moi, par exemple, une horloge, voilà, quelque chose qui va retenir l'heure, et d'avoir un écran, un cristaux liquide. Donc,
on va via un même canal envoyer des informations. Et ces informations vont être dirigées grâce à une adresse que l'on va récupérer. Donc cette carte Grove, ici, ce shield, ce bouclier, permet de brancher plusieurs composants qui sont pilotables en I2C, c'est du multiplexage. C'est-à-dire que plusieurs informations vont passer dans le même câble, et en fonction de l'adresse de cette information, elle va être destinée à un composant ou à un autre. Ça, c'est pas du ressort du lycée. Nous, on va surtout utiliser les bornes analogiques et les bornes numériques digitales qui sont ici. Voilà. Donc, c'était juste une vidéo pour te décrire ce bouclier qui n'a rien de très différent de la carte Arduino. Ça permet juste de sécuriser tes montages. Voilà. Bah, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura été utile et puis je te dis à bientôt sur la chaîne.